Salut, c'est Marie-Noël Yoder pour Bible Tunes, la Bible pour ton quotidien avec Dieu. Le texte pour aujourd'hui se trouve dans la lettre aux Philippiens, Philippiens 4, les versets 1 à 3, et je les lis dans la traduction Nouvelle Français courant. Mes chers frères et sœurs, je désire tellement vous revoir. Vous êtes ma joie et ma couronne. Eh bien, très chers amis, tenez bon, restez unis avec le Seigneur. Je t'en supplie, Évodie. Je t'en supplie, Saint-Tiche. Vivez en bon accord, en restant unis avec le Seigneur. Et toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles ont en effet combattu avec moi pour répandre la bonne nouvelle, ainsi qu'avec Clément et tous mes autres collaborateurs au service du Christ, dont les noms se trouvent dans le livre de vie. Est-ce que tu as déjà vécu un conflit dans l'Église ? Ce n'est pas toujours évident de vivre ensemble, de vivre la foi ensemble, même quand toutes les personnes impliquées sont chrétiennes et essayent de courir la course. Certains ont trouvé que Paul disait des choses trop personnelles dans cette lettre. Et c'est vrai que ça devient ici très personnel. On entre dans les problèmes d'une vie d'église particulière et Paul nomme les responsables de la communauté par leur prénom. Tu imagines quand cette lettre est arrivée à Philippe ? Elle était lue à haute voix, face à toute la communauté réunie. Tout le monde écoute attentivement les nouvelles de l'apôtre Paul et d'Épaphrodite, l'accent sur l'abaissement du Christ et l'appel à ce que les chrétiens courent la course avec humilité et droiture. Et tout à coup, Paul cite les prénoms des 2 femmes d'influence responsables de la communauté et qui ne peuvent plus se supporter. Je t'en supplie, Évodie. Évodie change de tête, et Saint-Tiche se dit peut-être que c'est gagné, que l'apôtre Paul est de son côté. Mais il poursuit sans trancher. Je t'en supplie, Saint-Tiche. Douche froide pour toutes les 2. Elles sont exposées et alignées dans leur incapacité à vivre le projet de Dieu pour leur relation. Quand on lit d'autres lettres, on peut passer beaucoup de temps et d'énergie sur les concepts de Paul. Mais ce qui l'intéresse ici, c'est la mise en œuvre de la bonne nouvelle. Ce qui est important, c'est que la bonne nouvelle du pardon et de la réconciliation de Christ trouve un terreau fertile dans les cœurs des membres de cette Église. Le programme était le même pour les chrétiens de Rome que pour ceux de Philippe. Paul écrivait en Romains 15, 7 « Accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » La réconciliation avec Dieu, elle est première, mais elle est appelée à avoir un effet sur la réconciliation que nous pouvons vivre les uns avec les autres. En d'autres mots, les principes doivent s'incarner. Sinon, ils ne valent rien. Mais là encore, même au cœur du problème, l'apôtre Paul est encourageant et affectueux. Mes chers frères et sœurs, je désire tellement vous revoir, vous êtes ma joie et ma couronne. On retrouve là à nouveau l'amateur de sport et l'image est parlante. La couronne, c'était une bête couronne de feuilles. Elle n'avait aucune valeur en soi. Et pourtant, elle symbolisait une victoire de grand prix. Comme la couronne, l'église de Philippe n'était qu'une simple communauté avec ses failles et ses faiblesses. La situation en est témoin. Mais Paul ne s'arrête pas à la valeur de la situation actuelle. Il élargit la situation en la mettant en lien avec une victoire de grand prix. Il voit toute la valeur de cette église. Vous êtes ma couronne. Je suis trop fier de vous. Les Philippiens sont pénibles, mais Paul les aime très fort et il souligne ici leur valeur. Pour Paul, la course est communautaire et Christ attend à la ligne d'arrivée. La vraie valeur est là. Et sa joie, c'est de courir avec les autres, avec ses collaboratrices et ses collaborateurs. Paul n'est décidément pas un électron libre et il aime travailler avec des collègues qui ont fait leurs preuves.
Tout au long de cette lettre, on en croise un certain nombre. Timothée, son fils dans la foi. Épaphrodite, son compagnon de combat. Évodie et Syntyche, des femmes de caractère qui ont combattu pour la bonne nouvelle et étaient probablement elles aussi prêtes à donner leur vie pour l'annonce de l'Évangile. Clément, et même un collègue anonyme et d'autres collaborateurs. Alors Paul ne veut pas qu'un conflit les empêche de courir la course ensemble. Ils ont vécu trop de choses ensemble pour que cela s'arrête. Paul encourage ses très chers amis à tenir bon dans le temps et à ce que chacun reste uni avec le Seigneur. Rester uni avec le Seigneur, c'est continuer à suivre Jésus. C'est obéir à la volonté de Dieu, même quand cela coûte. Même, et peut-être particulièrement, quand cela demande de l'abaissement et de la soumission. Paul se mêle du conflit entre Syntyche et Évodie en les implorant. « Je t'en supplie. » Le conflit devait être grave pour qu'il en ait entendu parler jusque dans sa prison. L'ironie, c'est que le prénom grec d'Évodie signifie étymologiquement « bon voyage » et celui de Syntyche « rencontre ». Si bon voyage et rencontre sont sur un bateau, on pourrait parier que personne ne tombe à l'eau. Leur nom les disposait à avoir une relation harmonieuse, et la foi en Christ devait en être le ciment. Des conflits au sein de l'équipe de responsables, peut-être que cela te parle. Cette lettre de Paul, elle est franche et honnête. Oui, les conflits arrivent, et même entre responsables d'église. Paul ne met pas cela sous le tapis, mais il reste plein d'espérance. Les conflits, s'ils existent, ils peuvent être une école de l'amour, comme l'écrit le pasteur Thierry Juvet. Un lieu où on grandit en amour les uns pour les autres et en vérité les uns avec les autres. Le conflit force à mettre les différences inhérentes à toute vie communautaire sur la table et à en faire quelque chose. La foi se vit dans la réalité imparfaite de ce monde et les conflits en font malheureusement partie. On pourrait penser que ce conflit ne regarde que ses deux collègues. Mais ici, Paul considère que ce n'est pas le cas. Il s'en mêle et il demande à un autre collègue de s'en mêler. Paul a peut-être ici en tête le processus ordonné par Jésus dans Matthieu 18, les versets 15 à 18. Le conflit regarde d'abord les personnes concernées. Dans Matthieu 18, il est dit « Si ton frère ou ta sœur a péché contre toi, va le voir seul à seul. Si il ou elle t'écoute, tu as gagné ton frère ou ta sœur. » C'est là que l'apôtre Paul interpelle en particulier chacune des personnes. « Je t'en supplie, Évodie. Je t'en supplie, Syntyche. » Ici, l'intervention de Paul fait passer le traitement du conflit au niveau supérieur. Mais s'il refuse de t'écouter, prends une ou deux personnes avec toi afin que, comme le dit l'Écriture, toute affaire soit réglée sur le témoignage de 2 ou 3 personnes. Paul invite son fidèle collègue à les aider pour faciliter le dialogue. L'enjeu pour Paul, ce n'est pas seulement la relation entre Évodie et Syntyche, mais c'est la crédibilité de la colonie céleste. Est-ce que celles et ceux qui se réclament de la bonne nouvelle de l'Évangile vivent ce qu'ils annoncent? Est-ce qu'ils vivent le pardon et la réconciliation? Est-ce qu'ils peuvent courir en paix les uns avec les autres? Est-ce que leurs relations sont un témoignage pour le monde? Comme le dit Jésus à ses disciples dans Jean 13, 34 et 35, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Il faut que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, alors tous sauront que vous êtes mes disciples. » L'enjeu est décisif. Heureusement, Dieu a donné à l'Église des personnes comme ce collègue de Paul, qui sont en capacité d'intervenir avec sagesse dans les conflits.
Tu en connais probablement autour de toi. L'Évangile est vécu et incarné quand des chrétiennes et des chrétiens arrivent à retrouver le chemin de la réconciliation et du pardon à travers la dure réalité des relations compliquées. Dans cette lettre, si des vrais noms et des vrais problèmes sont nommés, il existe pourtant aussi une autre réalité. Les noms de toutes les personnes qu'on a mentionnées ici se trouvent inscrites dans le livre de vie. Ici, Paul ne nomme plus tout le monde. Il ouvre ses inscriptions au plus grand nombre. Tous mes autres collaborateurs au service du Christ, dont les noms se trouvent dans le livre de vie. Alors si tu cours cette course à la suite du Christ, ton nom y est inscrit, ainsi que le nom de celles et ceux qui courent avec toi, les yeux braqués sur Jésus. Même si tu n'en peux plus de les entendre respirer, il y a un lieu où Dieu garde trace de celles et ceux qui lui appartiennent. Que son esprit chemine avec toi et t'aide à trouver un chemin dans ce conflit. Alors tenons bon et restons unis avec le Seigneur. Merci de m'avoir écouté sur Bible Tunes et au plaisir de poursuivre ce parcours avec toi dans un autre épisode.